Bonjour et bienvenue sur Logos FM pour Sur mon Transat, votre rendez-vous estival pour souffler, se ressourcer sans pour autant perdre son dynamisme. Et on a un invité très dynamique aujourd'hui, un professionnel du corps et de l'esprit, Chris Naffer, qui est coach sportif, athlète Hyrox et conseiller en nutrition également. Bonjour Chris, merci d'être là. Bonjour Stéphane et merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir, un vrai plaisir. Alors, concernant les vacances, toi, tu es plutôt road trip improvisé ou alors séjour longtemps planifié à l'avance? Alors, on pourrait dire un petit peu des deux, mais c'est vrai que le road trip va plutôt prendre une place majeure dans le sens où j'adore en fait découvrir, être à l'improviste, faire des choses totalement nouvelles. Un peu à l'inconnu. Exactement, tout à fait. Ouais. Et donc, on va dire que les deux sont bien, mais j'ai plutôt une tendance à pencher sur la partie improvisée. Et quand on est avec des enfants, non, c'est pas toujours évident de partir sur de l'improvisé, si. Complètement. Donc, alors, ça a dû changer un peu la donne. Ça a évolué, mais effectivement, même quand c'est planifié, bien évidemment, au niveau des dates, au niveau du trajet, etc. Ça, on est obligatoirement obligé d'avoir quelque chose d'assez planifié. Oui, surtout avec maman. J'ai une maman qui est très, très organisée. Oui, on voit ça sur les réseaux. Donc, ça permet vraiment d'équilibrer en fait tout ça. Mais par contre, une fois sur place, j'aime bien laisser place à l'improvisation. Ok. Dans tes bagages, quel est l'accessoire indispensable qu'il te faut absolument ? Alors là, c'est très simple, c'est la paire de running. Ah ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Même en vacances, je prends quand même le temps de bouger un peu, de m'entretenir. Alors, ça va pas être à la même intensité que d'habitude, mais il y a toujours une paire de baskets pour pouvoir s'entretenir. Ok, donc ça, c'est le sport ou l'activité physique, même pendant les vacances. C'est simple parce qu'on n'a pas besoin de grandes choses. Une paire de running, un short, un débardeur ou pas, et la petite paire de lunettes, la crème de solaire, et c'est parti. Super. On reviendra à la crème solaire tout à l'heure. À ton arrivée en vacances, quel est le rituel qui te fait dire ça y est, là j'y suis, je suis en vacances, j'ai envie de faire ça? En fait, c'est de ne pas regarder justement le temps, pas regarder la montre, pas regarder l'heure, pas prendre son téléphone. Et vraiment, là, on se dit, OK, on pose tout. Et là, on se concentre sur respirer, profiter et être pleinement à 100% avec la famille. Tu as bien raison. Alors, si on évoque ton enfance, est-ce que tu as un souvenir de vacances qui te revient, là, qui te rappelle des choses sympas Alors, il faut savoir que je suis né dans les îles. Je suis né sur une île. J'allais te demander, voilà. Justement, donc on a quand même. J'ai grandi avec cet aspect parce que par rapport à la température déjà, le fait d'avoir la mer régulièrement, je pouvais y aller sans attendre forcément le week-end. Ça, c'est top. Donc, ça fait vraiment toute la différence. Donc, mais pour autant, on prenait quand même le temps avec mes parents. Et c'était quand on allait en rivière, parce qu'on avait facilement accès à la mer. Et quand on partait en rivière pour vraiment changer un petit peu aller plus en forêt. Et ces moments où on prenait le temps d'être ensemble et de dîner sur place, etc. Donc, ces petits moments qui me reviennent quand je pense justement à mes vacances pendant l'enfance. Très bien. Alors, si on imagine des vacances un peu plus insolites, tu serais plutôt cabane dans les arbres, road trip en van aménagé ou stage de survie en pleine nature? Alors, je dirais plutôt road trip en van. En van. Ouais, c'est sympa. Ouais. Donc là, la totale liberté, le fait de pouvoir circuler, d'aller où on le souhaite, d'avoir les couchers, les levées de soleil. Et là, vraiment, pour moi, ça serait vraiment cette option. Très bien. Alors, si on parle d'ambiance estivale, est-ce que tu es plutôt huîtres et vin blanc en Bretagne ou tapas et sangria en Espagne? Alors, très très simple, tapas, sangria. Ouais, je m'en doutais un peu. C'est obligatoire, c'est le soleil, c'est la culture, c'est vraiment l'ambiance et forcément l'Espagne. Donc, on peut être sportif et festif. Tout à fait. Et ça veut pas dire que quand on est sportif que vraiment on coupe tout. Oui, bien sûr. Bien évidemment. C'était pour plaisanter. Mais il y a ce côté vraiment festif qu'on adore en Espagne et voilà. Oui, c'est l'idéal. Exact. Est-ce que tu es un lecteur, Chris? Et si oui, est-ce que tu aurais un livre ou un type d'ouvrage à recommander à nos auditeurs? Alors, c'est vrai que j'en ai plusieurs, mais moi, je suis plutôt dans les livres de développement personnel. Oui, je me doutais. Donc, j'ai Jim Rohn notamment. Ah, je connais pas, Jim Rohn, donc c'est un philosophe qui, du coup, a accompagné plusieurs grandes personnes qui sont justement dans le développement personnel. Ok. Et notamment qui a inspiré des personnes comme Les Brown, comme Franck Nicolas. Okay. La plupart ont été inspirés justement par Jim Rohn et c'est quelqu'un que je suis depuis maintenant une dizaine d'années. Ok. Donc qui n'est plus là, mais pas au travers de ce qu'il a laissé, au travers de son héritage sur le développement personnel, qui sont vraiment encore, on va dire, d'actualité quoi. Par rapport à la vie qu'on mène et c'est
c'est plutôt cette personne que je suis notamment sur ses bouquins. Côté écran, est-ce que tu as un film ou une série culte que tu aimes bien revoir, particulièrement l'été, pendant les vacances Alors, en toute transparence, j'ai totalement coupé la télévision. Plus du tout d'écran, alors. Plus du tout. Ouais. Mais par contre, si je garde ceux de mon souvenir d'enfance, c'est vraiment les anciennes séries. Je suis de la génération 81, s'il y en a. Ah oui. Force à nous. Il doit y en avoir. La meilleure génération. Les auditeurs. Oui. Donc, ça serait plutôt des mangas, mais je suis pas trop série ou. D'accord. Non. Et est-ce que tu es un peu plus musique ? Je pense que oui. Et si oui, est-ce que tu as la chanson de l'été, là, 2025, qui va t'accompagner ? Alors, j'adore tous les styles musicaux. Oui. Vraiment, moi, j'adore la musique. Tant qu'il y a une bonne sonorité, que c'est rythmé, et surtout par rapport aux paroles aussi, forcément. Bien sûr. Alors là, par rapport à l'été, ça serait Petit Biscuit. Ah voilà. Oui. Ça va peut-être surprendre quelques-uns. Mais un titre un peu plus ancien, alors, non ? Ouais, il a ressorti des sons récemment ou Non, mais plutôt c'est le classique. Le Sunset Lover, je crois. Voilà. Et on le passera juste après notre entretien. Ça me fera plaisir. Bon, parfait. Alors, est-ce que tu me permets une question un peu plus personnelle ? Est-ce que tu as déjà eu une petite aventure ou un crush de vacances qui t'a fait oublier la fameuse crème solaire ? Alors, pas dans mes souvenirs, puisqu'en fait, quand je partais en vacances, en général, c'était toujours plutôt en famille, donc le crush, on oublie. Oui. Mais d'enfance, oui, c'est après, je pense comme tous les adolescents. Oui, les ados, forcément. Donc oui, j'en ai eu, ça m'est arrivé une fois, oui. D'accord. Quel est ton coin d'Auvergne préféré l'été, si tu dois en choisir un ? Alors, ça serait le lac Pavin. Ah, bien. Ouais. Je sais pas s'il y a très beau lac, ouais. On me le dit régulièrement, oui, ça vient. Voilà, très très bonne ambiance et j'adore. C'est vrai qu'en Auvergne, on a vraiment cette chance d'avoir vraiment tout ce qu'il faut, des spots magnifiques. Ah oui, le lac c'est Pavin, sûr. Pour moi, ça serait celui que je mettrais en premier. Bon choix, Chris. Merci. Et hors Auvergne, est-ce que tu as une destination que tu aimerais recommander à nos auditeurs ? Est-ce que c'est ton île, par exemple, ou ailleurs ? Forcément, ça serait l'île de la Guadeloupe. J'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui ne connaissent pas encore et qui. Moi, j'en fais partie. J'aimerais bien, mais. Je te le conseille vivement. C'est vrai que c'est un petit coin de paradis sur terre et tu peux tout retrouver. Et voilà, même l'ambiance au niveau de l'accueil, la culture culinaire aussi également. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là-bas. C'est vraiment un petit coin de paradis. Bon, tu nous as donné envie. Est-ce que ça sera ta destination de vacances 2025 ou tu vas aller ailleurs ? Alors 2025, non, on ira du côté du Portugal. Ah, chouette, j'y étais l'an dernier. Oui, ma compagne est portugaise. Eh ben oui. Forcément. Ouais. Donc voilà, ça fait partie de nos habitudes de vacances. Et donc on aura d'autres destinations justement par rapport à nos compétitions. Mais pour les vacances avec la famille, ça sera le Portugal. Très bien. Dernière question, Chris, quels sont tes objectifs ou projets là en termes sportifs ? Tu as des nouveaux défis par exemple ? Exactement. Donc là, c'est la saison off au niveau de l'Irox. Et je reprends la saison à partir du mois de septembre. Okay. Donc j'ai plusieurs dates, et dont une en France qui sera à Bordeaux au mois de novembre. Donc là, ça sera vraiment ma grande compétition de retour après la saison off. Là, je suis en pleine préparation encore. Et il y a d'autres petites choses qui sont en train de mijoter en termes de projets. Mais tu peux pas nous en parler encore. Pas encore. Encore un peu trop tôt. Bon, tu reviendras sur cette antenne alors ? Avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup Chris pour ce moment énergisant, sincère et bienveillant. On te souhaite un très bel été. Profites-en bien, notamment au Portugal. Et puis à bientôt sur Logos FM. Encore merci pour l'accueil.